Bonjour tout le monde, c'est Steph, alias Alonine sur le groupe. Ça faisait un petit bout de temps que je devais faire un tuto sur le raccordement et l'interface informatique du boîtier Powertronic qui est vendu en ce moment sur le groupe. Donc je vais essayer de m'y mettre. Là j'en profite que ma bécane est démontée pour d'autres raisons pour faire ce tuto. Soyez clément, j'ai pas l'habitude de faire des tutos ni des vidéos. Je fais vraiment ça pour dépanner, histoire de démystifier le truc. C'est une opération qui demande pas particulièrement de connaissances ni d'habileté, sinon j'aurais peut-être pas pu le faire. Donc voilà, on y va, c'est parti. Alors ma bécane, voilà, à l'heure actuelle elle est démontée comme je vous ai dit, parce que je suis en train de regarder à autre chose, un petit souci qui me tracasse. Donc elle est dans cet état, mais de toute façon il va vous falloir, pour faire les raccordements, virer le réservoir, parce qu'il y aura des raccordements à faire au niveau de la bobine d'allumage. Donc voilà, il va falloir virer le réservoir et les carénages aussi, pour pouvoir accéder plus facilement. De toute façon, vous emmerdez pas, virez les carénages, voilà, ça prend un quart d'heure, vous pouvez bosser tranquillou. Et puis vous verrez bien que de toute façon c'est un peu compliqué de faire autrement. Donc moi voilà, le boîtier il est là, hein, il vient se loger sous la selle qui est pas très grande mais ça passe. Vite fait, hein, pour rappel, je pense que ça vous le savez déjà, le raccordement du câble USB, la prise donc du faisceau, la prise principale du faisceau, Yamaha YR125, tout va bien. Sur le faisceau, vous aurez un plus, un moins à loger, à connecter à la batterie. On commence par raccorder la partie négative. Donc le moins sur le moins de la batterie, ou à la masse sur le câble, sur le cadre comme vous voulez. Moi je trouve que c'est plus simple sur le moins de la batterie. Et le plus généralement on le raccorde à la fin des opérations de raccordement. C'est des bonnes pratiques qui se font quand on fait du câblage. Ensuite j'ai fait passer le faisceau par là. Et tout va jouer à peu près là. Alors juste une petite info, vous verrez il y a deux endroits, il y a des deux connecteurs où j'ai mis du scotch isolant. Il y a aussi des Colson qui sont posés, qui sont d'ailleurs fournis par Powertronic. Moi je vais pas les enlever là parce que ça me fait un peu chier de les virer et puis de remettre, bref. Encore une fois c'est une vidéo pour vous donner un aperçu général de comment ça se passe. Si dans le détail vous avez besoin de plus d'explications, j'essaierai d'un dispo. Je réponds pas toujours tout de suite mais j'essaie de répondre quand même. Allez on enquille. Donc dans la boîte, vous allez recevoir cette petite notice, in English, mais bon, on comprend à peu près quand même. Les avertissements qui vont bien. Attention les gars, hein, forcément. Usage piste. Hein. Le faisceau, là sur la doc, alors vous inquiétez pas, ça sera manifestement cette photo avec écrit R15 dessus. Gueulez pas tout de suite, on vous dit, ah les cons ils se sont trompés. Non, c'est bon, vous recevrez bien le bon câble, Yamaha R125. Et les petites différences que vous voyez là par rapport au R15, et ben elles sont corrigées. Hop, je tourne la page. On vous explique qu'ils font le carénage. Encore une fois, là c'est une R15, mais on comprend quand même le but de la manœuvre. Connecter the ground terminal, donc en fait la masse du boîtier, hein, à la partie au moins de la batterie ou à la structure. Donc c'est ce que je vous expliquais juste avant. On demande ensuite de localiser le CKP et le TPS. Alors le CKP et le TPS, le CKP c'est le crankshaft position. C'est ce qui va permettre de renvoyer au boîtier Powertronic les informations concernant votre vilebrequin, le régime moteur principalement. Et le TPS, le Throttle Position Sensor, c'est le capteur de position de gaz pour throttle, qui lui est supposé, quand on regarde la photo, arriver un peu comme ça sur la bécane. Sur l'YZF, on va plutôt aller le chercher sur la partie droite. Alors moi en vidéo ça va être un peu galère pour celui-ci, mais vous verrez bien une fois que vous aurez enlevé les carénages, ça saute aux yeux, il n'y a pas de souci. Il est ici, là où je mets mon doigt, là vous voyez j'ai mis du scotch isolant autour, mais c'est ce connecteur là ici pour le TPS, et pour le CKP c'est le connecteur qui est ici derrière cette petite pochette élastique, là, ce petit manchon élastique d'étanchéité qu'on enlève très facilement, qu'on écarte très facilement quand on a ses deux mains, mais moi j'en ai qu'une vu que je fais la vidéo. Donc on demande de localiser ces deux raccordements. Pourquoi? Pour venir y loger le câble CKP, les informations du vélo vers le Powertronic. Donc là ici à ce niveau là, il vous explique bien pour le CKP que vous allez trouver ce connecteur, et c'est ce que vous allez trouver, hein, qui arrive avec un fil vert, un fil blanc et un fil rose, et vous devrez venir pincer le fil blanc avec le connecteur de dérivation qui sont fournis dans le boîtier évidemment.
Et pareil pour le TPS, vous allez vous trouver un fil qui lui est jaune et bleu. C'est ce qu'on vous explique derrière la petite page. Ici en haut à gauche, hop, on vous donne la couleur des fameux câbles qui vont venir pincer avec les connecteurs de dérivation. Le CKP, s'il va venir falloir passer le câble blanc. Donc vous allez avoir ça, il faut venir pincer le câble blanc pour le foutre en dérivation. Alors juste un petite précision au niveau de ces connecteurs. Ces connecteurs de dérivation, on les trouve couramment sur le marché. Ils fonctionnent bien, ça sectionne pas le câble. Au départ, c'est vrai qu'on se dit merde, je vais venir pincer le câble de ma bécane, si je le coupe, comment ça va se passer? Bref, moi ça fait 2 mois que c'est fait, j'ai pas abîmé le câble. Au pire, si vous le coupez en s'y prenant calmement, ça se ressoude sans trop de difficultés. Mais encore une fois, il n'y a pas de raison que ça arrive. Donc vous allez dire pincer le câble blanc pour le CKP et le câble yellow and blue, donc jaune et bleu, pour le TPS. Le TPS, donc celui qui est là en dessous, comme je vous ai dit. Voilà, il sera repéré TPS côté faisceau. Et vous allez venir donc le pincer, le fameux câble jaune et bleu, avec ce connecteur de dérivation. Ça se fait très bien. Donc ces deux capteurs, CKP et TPS, on va dire que c'est les deux plus chiants à faire, simplement parce qu'il faut venir mettre les plots de dérivation rose. Une fois que ça c'est fait, moi j'ai remis du scotch isolant autour, je trouve que c'est mieux. Vous faites comme vous voulez. Donc voilà, ça sera pour CKP et TPS. Ensuite, il vous en restera deux, qui sont pour le coup les plus simples. Le SPK Coil, donc ça c'est pour la bobine d'allumage. Donc là, vous voyez, ça sera cette partie-là sur votre faisceau que vous viendrez connecter ici. Donc vous viendrez enlever ce qui est arrivé d'origine sur la bobine. Donc moi, c'est sous mon scotch isolant ici. Vous venez l'enlever. À la place, vous venez mettre les fiches du faisceau. Et voilà, il y aura 4 fiches, hein, là, une là et les deux là ici. Voilà, c'est ce qu'est repéré SPK1. Donc très facile à raccorder, là pour le coup il n'y a plus besoin de connecteur de dérivation. Et le dernier au niveau de l'injection, lui aussi très facile à raccorder. Vous enlèverez celui qui était initialement raccroché pour venir mettre celui du faisceau, et celui du faisceau viendra hop avec une prise mâle, et la prise femelle viendra accueillir le câble tel qu'il était initialement branché. Voilà, ça c'est pour la partie qui sera repérée Injection 1, enfin INJ1. Très facile à raccorder, celle-là, INJ1, celle-ci aussi, SPK pour la bobine d'allumage, TPS, comme je vous l'ai dit, le raccord en dessous, là, donc on vient débrancher, on raccorde là avec le T de dérivation rose, et pour le CKP, donc c'était bien le TPS, là je sais pas si j'ai pas dit de la merde avant, c'était bien le TPS, et là pour le CKP, donc c'est ici derrière que ça se passe. On voit ici un peu le connecteur rose sur lequel je suis venu raccorder le fil du CKP. Une fois que tout ça s'est raccordé, les 4, et bien voilà, vous n'avez plus qu'à venir mettre le plus de votre boîtier. Vous venez enficher ça ici, et puis voilà, c'est terminé. Votre bécane elle est prête à partir. Moi là évidemment, elle partira pas parce qu'il manque une petite pièce, c'est-à-dire le réservoir. Mais bon, quand vous avez fait ça, vous en avez terminé avec l'installation, hein. Vous pouvez lancer votre bécane. Les deux maps, elles sont déjà préchargées dans le boîtier. Map 1, map 2 qui se switch avec ce connecteur là, ou l'interrupteur si vous mettez l'interrupteur. Et votre bécane elle tournera. À ce niveau là, il faut que ça soit clair, dans votre tête, il n'y a pas spécialement besoin d'avoir accès à l'interface informatique. L'interface informatique, elle vous servira exclusivement à adapter, à affiner des maps sur banc au gré des changements des configs que vous pourrez faire. Et aussi pour venir gérer le décalage rupteur. Le décalage rupteur, ça vous aurez besoin d'une application informatique pour venir le paramétrer. Les deux cartes qui vous sont livrées n'intègrent pas le décalage rupteur. Le décalage rupteur, c'est quelque chose que vous pourrez régler par la suite via l'application informatique. Voilà, ça aussi je voulais vous le dire très clairement. L'application informatique, là pour le coup, c'est pas très compliqué. Je suis désolé pour le fond d'écran, et ça c'est du perso, je ne montre pas. C'est trop tard, c'est montré. Je suis en train de taper mon mot de passe, les gars. Voilà. Hop, on revient là. Donc, le logiciel en lui-même, il s'appelle Powertronic. Moi, c'est la version 3.0.5.3. Ça se télécharge sur le site, gratuitement, bien sûr. Ça s'installe sur moi. Vous voyez, ça c'est un vieux PC que j'ai juste pour faire ces conneries-là. Ça ne demande pas beaucoup de
Ça ne demande pas de config particulière, quoi, voilà, ça s'installe facilement. Quand vous l'ouvrez au départ, il se présente comme ça. Donc là, il vous indique map. De toute façon, pour l'instant, il n'a pas de carte active, c'est normal, il n'est pas raccordé. Là, les paramètres, justement, raccordés ou pas raccordés au boîtier. Là, il est déconnecté. Les informations principales qui vont apparaître là. Vous voyez ici en tête de gondole le régime moteur, le signal de position de gaz, etc. Alors ça, c'est... voilà, je ne vais pas vous faire le détail. Mais bon, voilà. La carte principale, la partie carte principale avec les coefficients multiplicateurs pour le fuel, la fuel 1. Hop. Donc, c'est pas facile à faire ça. Le fuel pour la carte 1. Ignition, donc l'allumage pour la carte 1. Le fuel de la carte 2. Ignition de la carte 2. Donc là, effectivement, là il voit 0 parce qu'il n'est pas raccordé. Je ne vais pas pouvoir démarrer la bécane, mais je peux quand même mettre le jus. Donc je pense pouvoir vous montrer ce qui fait comme lecture. Alors si je retrouve le câble, j'arrive. J'ai retrouvé le câble et ça bouge. J'espère que vous n'allez pas gerber. Je vous fais vraiment ça fait un peu fait à l'arrache, j'ai l'impression. Je vous fais ça en direct là, je vous cache pas que là il fait beau et que moi j'ai l'intention d'aller rouler. Bref, ça sera pas avec YZ pour le coup, vous l'aurez compris. Elle est un petit peu dépoilée mes mères. Donc voilà, je viens de raccorder là pour le coup à l'instant mon boîtier au PC. Donc les pilotes USB ils vous sont fournis sur le site aussi de Powertronic, pas de souci. Je vais essayer de le connecter. Hop. Ah non, c'est ici. Ah, je vais rebooter le truc. Voilà, en fait, ce qui s'est passé là, j'avais déjà remarqué ça, c'est que j'avais d'abord lancé le logiciel et après je suis venu le raccorder, il ne me l'a pas forcément reconnu, donc c'est pour ça, bon, raccordez-le et lancez le logiciel après. Enfin, généralement on n'est pas emmerdé, mais là évidemment j'ai été emmerdé. Donc là maintenant il est passé de connecter, lui maintenant il est vu comme connecté. Si maintenant j'appuyais sur Disconnected, voilà, là il passe connecté. Donc là il est bien connecté, il voit toujours à rien parce que je lui ai pas demandé d'aller lire les cartes qui sont inscrites dedans. Pour aller lire les cartes, ça se passe ici en bas. Vous avez envoyer pour envoyer une carte que vous aurez modifiée, recevoir la carte. Burn, c'est pour l'inscrire, mais alors c'est l'inscrire de façon, là il y a quelques subtilités, c'est pour l'inscrire de manière provisoire, on va dire. C'est-à-dire qu'en gros vous êtes en train de faire des réglages au fil de l'eau, imaginons sur votre bécane, vous envoyez à chaque fois la carte. Mais elle n'est pas inscrite définitivement pour partir avec. Dès que vous voudrez l'inscrire définitivement dans votre boîtier, c'est log plus burn qu'il faudra faire. Donc ça faut le savoir parce que sinon vous allez modifier des cartes, vous allez faire burn, vous allez faire les essais, puis après vous allez redémarrer, vous dites merde les paramètres sont pas pris en compte. Tant que vous ne faites pas log plus burn, ils ne seront pas définitivement, alors quand on dit définitivement vous pourrez y revenir après, mais ils ne seront pas stockés dans le boîtier pour pouvoir rouler avec. Vous serez en position de faire des essais seulement avec. Donc moi je vais aller lire. Donc je vais aller recevoir la carte. Tac tac. Voilà, donc là, vous voyez, il est passé Active Map 1. Donc la carte qui est active, moi, c'est la carte 1. Du fait que je n'ai pas mis le petit bouchon ou fermer l'interrupteur, c'est comme on veut. On va voir que si je viens fermer, alors là, je le fais à l'arrache, encore une fois, parce qu'avec le téléphone, c'est pas facile. Je vais tout faire tomber. Voilà, là, je viens de le raccorder, le truc. Et vous voyez, aussitôt, il reconnaît que je suis sur la carte 2. Bon, bref, vous aurez compris le principe des cartes. Donc là, maintenant, on voit bien qu'il y a des coefficients multiplicateurs qui sont inscrits, aussi bien au niveau du fuel que de l'allumage. Donc c'est ma carte, la carte 2, ça c'est les paramètres de la carte 2. Et si je viens enlever l'interrupteur, enfin bref, vous avez compris, vous aurez les paramètres de la carte 1. Par la suite, sur ces cartes, si vous voulez venir intervenir, vous voulez intervenir
pour modifier les paramètres, eh bien, vous n'aurez qu'à les modifier là en réel. Ensuite, vous faites Send. Donc la bécane, elle pour le coup va recevoir la carte que vous aurez modifiée. Vous pourrez faire vos essais, etc. Et une fois que vous aurez décidé que cette carte est bonne, vous l'inscrivez dans votre boîtier en tant que carte 1 ou carte 2. Que vous dire d'autre? Je vous conseille vivement, mais de toute façon elles sont sur le site de Powertronic, de sauvegarder les cartes initiales. Donc ça, vous pouvez le faire ici. Alors, ça fait un petit bout de temps que je l'avais fait. Vous voyez, vous pouvez ouvrir des cartes, vous sauvez des cartes, vous faites sauver en tant qu'elle, et puis voilà, vous allez enregistrer le format de la carte, et vous pourrez ensuite aller la relire, cette carte. Donc je vous conseille de stocker rapidement les 2 cartes qui sont présentes sur le boîtier de cette façon là sur votre PC, sur votre disque dur, et puis comme ça après vous êtes tranquille, hein, vous pouvez faire les modifs que vous voulez en faisant gaffe quand même, hein, avec l'allumage, etc. Vous aurez toujours une copie d'origine. Une autre info que je vous donne comme ça, le boîtier, tant qu'il voit des valeurs 0, en fait il corrige rien du tout, hein. Donc il faut effectivement qu'il y ait une carte active avec des paramètres rentrés. Je vous fais une dernière petite aparté très rapide pour vous expliquer que ici vous avez un onglet config qui va venir vous faire déjà un étalonnage, un autocalibrage au niveau de votre poignée d'accélérateur. Donc ça je vous conseille de le faire, c'est pas mal, ça permet d'affiner encore les réglages, les données qui sont envoyées au boîtier Powertronic. Et ensuite ici, c'est ici que vous allez venir rentrer les valeurs pour décaler votre rupteur. Alors j'en retraiterai un peu plus tard de ça, parce que bon, évidemment il y a des précautions à prendre, ça tout le monde l'aura compris, mais il y a une valeur bien particulière à rentrer, notamment ici et ici, pour pouvoir activer le décalage rupteur. Sinon le décalage rupteur ne s'active pas et vous allez vous dire merde, ça marche pas, mais une fois qu'on met les bonnes valeurs, il est activé. Et ça on le retrouve quand votre bécane tournera. Alors je suis désolé, sauf que je peux pas faire là, vous avez bien compris pourquoi. Il y en a qui vont dire t'as qu'à remettre ton réservoir, mon con, mais là j'ai pas prévu ça tout de suite. Vous le verrez ici, si tout est bien paramétré, quand vous ferez tourner votre bécane, ici en accélérant, quand vous allez arriver au rupteur, il va écrire yes, et vous allez passer en mode extension du RPM, ou du régime, donc le décalage rupteur. Ça, on en reparlera, mais pour moi, c'est dans un premier temps, c'est pas l'intérêt principal du boîtier. Ici en bas, vous aurez à chaque fois, alors par cylindre, nous sur l'YZF, ça va être vite réglé, il n'y aura qu'un cylindre, le signal initial, les coefficients appliqués sur le fuel et sur l'allumage, et puis là ici certains états qui là pour l'instant sont pas actifs vu que ma bécane ne tourne pas. Voilà, alors il y a quelques autres petites utilités. Il y a une vidéo d'ailleurs un petit tuto qui traîne, encore une fois c'est sur celui qui est fait pour une KTM, une 390, mais le mode de paramétrage, le principe d'activation, de désactivation des cartes, etc. est exactement le même. Les paramètres à suivre sont exactement les mêmes. Ça se trouve sur YouTube, hein. Là je n'ai plus spécialement le lien, mais je pourrais vous le redonner. Vous tapez Powertronic KTM 390 et vous allez atterrir sur quelques vidéos, et il y en a une qui montre assez bien comment ça se paramètre. Voilà, ça fait déjà 18 minutes, purée, que je fais ce truc. J'ai l'impression de survoler un petit peu la question. Voilà, j'ai fait de mon mieux pour vous dégrossir le truc. Malgré tout, en 20 minutes, vous voyez, on l'a fait à peu près, hein. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, il n'y a pas trop de questions à se poser. C'est un bon prix qui est fait, encore une fois, par rapport à ce que moi j'ai pu dépenser principalement, et ça je l'ai bien mauvaise, 80 balles de frais de douane. Voilà, je suis dispo, là je vais essayer de foutre la vidéo sur YouTube, j'espère que ça fonctionnera. Et ben voilà, bon, roulez bien, faites gaffe à vous, et puis à bientôt. Salut!